style Usopp qui va dire regardez, j'ai des trucs qui tirent des hologrammes, et puis Nami qui fait grâce à le truc météo et gna gna de la science. Et bah du coup je pense que là Vegapunk il va avoir une discussion avec Franky et ils vont faire des power-ups qui seront un peu les power-ups technologiques des Mugiwara. Et en soi, Oui, c'est lui qui a flop, c'est au flop, oui. ça c'est comme dans un jeu vidéo. Parce qu'il a surtout, pour le coup, ceux qui aiment pas la bagarre pour au flop, normalement sont contents. Parce que sur Wano, il a surtout brillé parce qu'il a parlé, hein, parce qu'il avait dit au samouraï sa phrase et tout. Moi je vis parce que je survis, blablabla. Donc voilà, si vous n'aimez pas les combats, si vous n'aimez pas la bagarre, bon bah normalement vous êtes content. Mais bon, sur Onigashima, l'île du démon, où t'affrontes un équipage Yonko, t'as envie de... T'as envie de voir les mecs combattre, quoi. Donc, surtout quand le mec veut devenir un grand guerrier. C'est vrai que c'est assez paradoxal pour le coup. C'est la récompense de l'arc de la Franky, son rêve, c'est de faire le tour du monde. Le mec, il veut que son bateau fasse le tour du monde. Hop, il a un combat de fou. Ou Flop, il veut devenir un grand guerrier, il combat pas. Génial, ou Flop, c'est génial. Ça se fait pas pendant, ça se fait après. Comme ça, tu pars sur les autres îles. Allez, parlez de Kizaru, là. À Dressrosa, c'était très intéressant. Contre Senior Pink, c'était super. Voilà, super intéressant. Et même sa belle écriture. Bon, pour le coup, avec Senior Pink, l'histoire de Senior Pink, magnifique. Hein, c'était 10 sur 10. Hein, je limite l'une des meilleures histoires de Dressrosa. Hein. Quand je dis l'une des meilleures, c'est juste après de Flamingo. Hein, je le mets en deuxième. Hein. Même si Kiro c'est triste et tout, mais lui avec son fils et tout, non, c'est une dinguerie. C'était super. Depuis, vraiment pas grand chose, même rien. Je suis désolé, il a rien fait à Wano. Sur Whole Cake Island. Il a rien fait à Wano. Ah, bah, Onigashima. Sur Onigashima, oui. Sasaki c'était sympa, mais pas assez. Et là, oh, quand même, Sasaki, c'était chaud. Tu veux qu'il batte quoi, un Shishibukai? Non, là, je suis pas d'accord. Là, c'est une dinguerie. Oh non, tu peux pas dire ça quand même. Bah non, il a quand même battu Sasaki. Je sais pas, les gens pensent que les Tobiropo, c'est des merdes. Les mecs, faut se réveiller quand même. C'est top 10 équipage Yonko. C'est pas de la merde, s'il vous plaît. Respectez les Tobiropo. Ed, toujours rien. Maintenant, le problème, c'est qu'on a que les Tobiropo, ils voulaient 6 Shishibukai. Il y en a qui voulaient des Mais non, un Shishibukai, c'est au-dessus. Donc forcément, Sasaki pouvait pas faire ce que Doflamingo fait. Donc moi, honnêtement, je sais pas ce qu'on peut avoir de plus. Un laser beam très agréable et un strong Raito pour sauver Luffy. On attend un peu plus de Franky. Oh, super finger! Ah, enfin les mecs. Est-ce que vous êtes prêts? On y est les mecs, on y est. Les problèmes. Kizaru. Borsalino. Oh, super finger! Le main event les mecs, on est là pour ça. Il est là le cafard, il est là le rat d'égout, il est là le soumis. Regardez-moi notre abruti de service, il est là. Regardez-moi son regard, il est tellement vide, il est tellement creux. Quand tu tapes sur son crâne, ça doit sonner vide. Il a un tout petit cerveau, ce mec. Il a une cacahuète à la place du cerveau, ce trou de balle. Regardez-moi ça, la honte. T'as tabassé ton neveu, la honte. Tu représentes la honte. Tu es la personnification de la honte. T'es une merde. Regardez-moi cet abruti, là. Vous l'avez compris, nous avons tourné cette analyse autour du cœur. Et si dans une première partie nous avons vu quelqu'un qui avait le cœur sur la main, dans une deuxième partie quelqu'un qui avait un cœur de pierre, un cœur de pierre, ok. L'heure de parler de celui qui a le cœur lourd, l'amiral Borsalino. Le cœur lourd. Moi je dirais plutôt qu'il a un cœur plein de merde. Kizaru et sa dissonance cognitive. En effet, de tous les amiraux de One Piece, il est celui qui se trouve au milieu. Si d'un côté il y avait la justice paresseuse de son collègue Aokiji et de l'autre côté la justice absolue de son collègue Akainu, Eiichiro Oda nous disait que Kizaru, lui, se trouvait au milieu avec une justice moyenne. Il a une justice moyenne, mais il a surtout une justice de soumis. Cet homme a une justice absolue dans la soumission. Et ça, c'est une réalité. Sans prise de tête. Quelque peu modéré. Et c'est bien cette notion de justice qui, aujourd'hui, à cause de... Attends, c'est ambigu ou c'est moyen? Quelque C'est peu pas pareil. modéré. Et c'est bien cette... C'est ambigu. Ambigu et moyen, c'est pas pareil. Moyen, c'est... T'es au milieu, t'es entre les deux. Ambigu, c'est... on sait pas trop... Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le même, en vrai? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ambigu, c'est un peu plus... c'est différent. Bon, c'est pas très important, on s'en fout. Mais en gros, je préfère le terme ambigu.
Parce que le terme ambigu, voilà, sous-entend le fait que le mec, vous voyez, parce que quand t'es au milieu, tu comprends un petit peu plus ou moins le mec où est-ce qu'il se situe. Alors qu'ambigu, tu ne sais pas. Tu ignores, c'est l'ambiguïté. Et bah pour le coup, c'est intéressant parce que maintenant, il n'y a plus rien d'ambigu. Maintenant, on comprend que ce mec est juste un soumis de service. Et ça, c'est une réalité. Cette notion de justice qui aujourd'hui, à cause de ce qu'il est en train de faire et en train d'observer sur Egghead Island, est mise en péril. Kizaru agit donc en contradiction avec ses valeurs. En Il agit en contradiction avec ses valeurs, c'est-à-dire... effet, ses pensées pour sa famille scientifique, pour Vegapunk, pour Sentomaru, pour... Avec ses valeurs, il agit en contradiction avec ses valeurs. Un homme qui n'a pas de valeurs agit en contradiction avec ses valeurs. Non, cet homme est juste une merde. Cet homme, c'est juste un chien, un toutou qui fait ce qu'on lui demande. C'est quoi ses valeurs à Kizaru? Il a pas de valeurs, ce mec. Ce mec, il est vide. Ce mec est complètement vide. Pour Kuma, pour Bonnie, sa croyance en la justice et Mais son... le problème, c'est qu'on sait même pas c'est quoi ses croyances envers la justice. On sait pas, ce mec, il est poussé par quoi, si ce n'est un désir d'être le plus soumis possible. Vous voyez, Aramaki, il est poussé par le fait d'être le plus fanatique possible. C'est un fanatique extrémiste des Tenryubito. Lui, c'est différent. Lui, il est soumis. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est un truc de fou. Lui, il les voit pas comme des dieux de fou, mais il est complètement soumis à eux. C'est un truc de zinzin. Ce mec est fou. de parfait soldat qui répond aux ordres. Il a tabassé une petite fille de 12 ans, les mecs. 12 ans. Allez me dire que ça, c'est comment dirais-je, c'est défendable. Ce n'est pas défendable. Il connaît Bonnie. Il a tabassé, coup de pied nu, boum. Sentomaru l'a sauvé. Point final. Ce mec est une merde. Tout ça est en train de rentrer en contradiction. Kizaru ne sait plus ce qu'il doit faire. Si peut-être il est celui qui a nourri Luffy, il est aujourd'hui celui qui attaque Franky et Vegapunk. Voilà. Ouais, le mec, c'est un gentil, il va devenir gentil. Pour l'instant, le mec est une merde qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de la merde. Ça, c'est une réalité. On nous a dit, oh, mais vous inquiétez pas, le mec, il est complètement gentil. En fait, il fait semblant depuis le début. Mais pourquoi tu tapes Franky? Pourquoi est-ce que tu tapes Franky? Reste à terre. Reste à terre. Saturne t'a dit, je comprends que tu te sois fait tabasser. Pourquoi tu restes pas à terre, bordel? On n'en peut plus. Punk le comprend, il lui dit: ton cœur il va pas tenir très longtemps comme ça, toi-même te rends compte que t'as du mal là. Et Kizaru avec une... C'est bon, au bout d'un moment, le mec il a 58 ans, il sait pas ce qu'il fait, enfin c'est ridicule les mecs, c'est gênant, c'est horriblement gênant, t'as 58 ans bonhomme, c'est trop. Vous savez c'est quoi 58 ans ou pas? 58 ans, le mec il fait genre il est tiraillé, c'est bon, t'as fait ton choix, assume maintenant. Magnifique répartie nous dit: oui, j'aurais peut-être dû porter des lunettes plus sombres pour pas qu'il n'ait à montrer. C'est pas une magnifique répartie, le mec se ridiculise, enfin. De quelle répartie tu me parles? Oh, abuse. Le mec se ridiculise, le mec il est là, il sait même pas. Le mec il agit comme un golemon, le mec il fait que des trucs de golemon. Faut pas lui donner plus de valeur que ça. Et son combat intérieur avec ses propres émotions et croyances. 58 ans les mecs, faut se réveiller maintenant, 58 ans. キザル 麦わらもゼファー先生も死にかけなのが残念だけど、どうせみんな死ぬんだから一緒だよね。 Ce qui est amusant avec ce passage, c'est que ça nous rappelle l'excellent One Piece Zento, qui était du coup le deuxième film scénarisé par Eiichiro Oda en personne, où justement Borsalino était confronté à la trahison de son ancien mentor Zephyr. Alors à ce moment-là, il était chargé, dès le début du film jusqu'à sa toute fin, de l'éliminer. Et on voyait quelque chose d'assez intéressant déjà, que c'est lui qui devenait le bourreau, et que certains vice-amiraux dont Doberman se mettaient à pleurer, une belle larme qui coulait, et c'était à Kizaru de rester froid et professionnel. Tandis que Aokiji, lui, chantait pour Zephyr au loin parce que lui, il avait accepté sa justice. Mais Kizaru, lui, répond aux ordres. Voilà, tout est là. Bête et soumis. C'est vraiment marrant de voir que Z intervient vraiment comme l'étape... Pourquoi est-ce qu'on envoie lui pour tabasser son maître? Pour tabasser, comment dirais-je, des gens qu'il connaît, Vegapunk et tout, parce qu'ils savent que ce mec est bête et soumis. C'est ça, on envoie le mec le plus soumis, c'est ça qu'on fait. Intermédiaire entre du coup Aokiji qui craque, Kizaru qui voit ses Miro craquer, et enfin Kizaru qui craque lui-même sur Egghead. Du coup, toutes ces nouvelles informations, le comportement de Kizaru n'a plus aucun sens. Et je pense qu'il... Voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Ces nouvelles informations... Ce que je disais, je disais ça en septembre de mémoire. En septembre, écoutez bien.
le comportement de Kizaru n'a plus aucun sens. Et je pense qu'il va devoir agir, Kizaru. Voilà, comportement qui n'a plus aucun sens. Depuis septembre, je dis que ce mec est poussé par rien, que ce mec est vide, creux, qu'il agit bêtement et que ça n'a aucun sens. Je l'ai dit déjà quand il est parti pour tabasser, comme il s'appelle, Sentomaru. Saturne, il lui dit, tu le contournes? Il dit non, je pars fumer Sentomaru. Ça n'a aucun sens en fait, c'est quelqu'un de ta famille. Le mec qui s'inventait des faux idéaux, il a dit quoi? Oui, parce que je dois combattre quelqu'un qui est déterminé. Mais qu'est-ce que c'est que ce connard là? Mais qu'est-ce que c'est que ce con? Tu sais que t'es beaucoup plus fort que Sentomaru, tu pars le tabasser, c'est honteux. C'est honteux, c'est la honte. Ce mec représente la honte, c'est le visage de la honte. Kizaru, à la fin de l'arc, va devoir nous montrer quelque chose. Il va devoir prendre parti, sinon il va devenir fou. C'est sûr et certain, mais c'est beaucoup plus difficile. Regardez-moi ce golemon là, il me dégoûte. Oh mais comme il me dégoûte. Lui que pour Aokiji ou Akainu, eux ils sont sûrs de ce qu'ils veulent. Il y en a un qui vraiment a détesté le gouvernement mondial parce que pour lui, sa justice ce n'est pas ça, et un autre qui pour le coup voit une justice absolue, il faut éradiquer le mal, c'est comme ça. Eux ils sont persuadés de leur morale. Mais pour Kizaru, c'est beaucoup plus touchant parce que lui, eh bien, beaucoup plus touchant. il est paumé, il sait pas quoi faire. Non, 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 non. Ah non, 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 je peux pas accepter ce terme là. C'est beaucoup plus touchant. Non, c'est touchant de quoi là, au bout d'un moment? Le mec tabasse une gosse, il tabasse son neveu. C'est touchant de quoi? Non, mais il faut prendre Kizaru pour qui il est réellement, hein, c'est-à-dire un chien. Faut dire la vérité, un mec complètement bête. Et voilà, et un chien soumis, faut pas, n'exagérons pas, touchant. Et je trouve que c'est très bien vu de la part Non, d'Eiichiro Oda n'exagérons pas. de prendre le temps avec ça, de pas nous montrer directement Kizaru arriver sur Egghead et dire oh non, on ne touche pas à Vegapunk, ça tourne tiu tiu tiu. Non, ici Kizaru, il a du mal à arrêter de répondre aux ordres. Il sait pas quoi penser et du coup, c'est bien de prendre le temps avec. Ben, il sait pas quoi penser. Je pense qu'il sait quoi penser, quoi. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il écoute les ordres, il obéit. Ce qui sait pas quoi faire, franchement. Pour moi, il a fait son choix dès qu'il a tabassé Sentomaru. Hein. Pour moi, dès que tu tabasses ton neveu, tu as fait ton choix. Maintenant, si t'essaies de te retourner, que tu frappes Saturne, alors là, mais t'es pire que ce que je pensais. Enfin, au moins, assume jusqu'au bout et gagne, quoi. Enfin, fais tout pour gagner pour ton camp. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu tabasses ton neveu, tu veux tuer Vegapunk, tu veux tuer tout le monde, tu tapes Franky, tu tabasses une gosse. Et après, tu fais genre, finalement, je me réveille. Gros, t'as 58 ans. Ah, c'est trop, les mecs, faut pas abuser, si demain il commence à taper Saturne, c'est trop. Personnage parce que enfin il a sa construction narrative et je pense qu'il va devenir un amiral beaucoup plus touchant et apprécié par les fans. Kizaru, on peut pas apprécier une merde. On a fait du chemin depuis Sabaody, on attend que tu boucles la boucle. On remarque donc que la réponse de Kizaru sur l'opacité de ses lunettes nous redirige tout naturellement vers celle de Kuzan Aokiji qui, en quittant la marine, a décidé de porter des lunettes totalement opaques, lui permettant donc de cacher ses émotions face à son ancien mentor Garp sur la ruche. Car fermer les yeux sur quelque chose est une expression qui signifie que l'on ignore volontairement un problème, un défaut ou une situation délicate. Et Eiichiro Oda, comme à son habitude, aura décidé d'inverser les rôles, car paradoxalement dans One Piece, ce sont ceux dont les yeux... Il est là. Quand je le vois... Vous voyez, je suis comme Kuma. Vous voyez, Kuma, il est poussé par quelque chose de fort pour aller retrouver sa fille. Moi, je suis poussé par quelque chose de fort pour le terminer. Là, j'ai tellement de vannes qui me viennent à l'idée. J'ai tellement de phrases assassines contre ce vil personnage. Mais bon, écoutez, allez. Allez, on va laisser ça pour une autre fois. Qui condamne le plus le gouvernement mondial. Ainsi, nous pouvons... Ah, une belle brochette de con, hein. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment... il n'y en a quasiment pas un pour attraper l'autre. Hein. Heureusement qu'il y a Fujitora. Hein. Franchement, lui, il arrive, il tue des pères de famille en pleine bataille. Parce que le mec, voilà, il était juste effrayé. Parce qu'il a vu du coup, champ de bataille qui était compliqué avec tous ces combats. Lui, voilà, le fanatique extrême, lui, le soumis ultime. Bon, lui est devenu pirate. Lui au moins, il est parti du côté, entre guillemets, liberté. Maintenant, il est poussé par l'envie d'être beaucoup plus libre. Donc lui, il a enlevé sa laisse. Donc lui, j'ai pas trop envie de le terminer. Parce que voilà, c'est un petit chien comme tous les autres. Mais au moins, voilà, il est parti. Et maintenant, il est pirate. Donc voilà, je mange, voilà. Zephyr, lui c'est dans un film, mais Zephyr Masterclass quand même. Et lui, mine de rien, il y a 3 cons. Et 3, maintenant que j'y pense...
Eh ouais, il y a 3 petits chiens et 3 mecs. Voilà, des vrais bonhommes. Eh oui, oui, oui. Le mec est devenu pirate, le mec néo-marine, et lui, il veut changer les choses. Eh oui, oui, oui. Ben voilà, en fait, c'est eux les 3 cons. Les autres, ça va, hein. Observer un spectre de regard chez les amiraux de la marine selon leur notion de la justice. Avec à l'extrémité Fujitora qui s'est donné la cécité mais qui pourtant ne ferme La jamais Fujitora, encore une fois, Golemon. Hein. Je me suis retiré la vue pour pas voir les horreurs de ce monde. Enfin, au bout d'un moment. les yeux et condamne sans La phrase est belle parce qu'elle est symbolique et tout, mais c'est un comportement de Golemon de sortir la vue parce que t'as vu des horreurs. Au lieu de tout faire pour empêcher les horreurs de ce monde, le mec il se retire la vue. Enfin, excusez-moi les mecs, on a le droit de le dire ou pas? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Ah, c'est trop. Voilà. Et le pire, c'est que même lui, il sait que c'est quelque chose de con, qu'il agit comme un débile parce que maintenant il est devenu amiral pour changer les choses. J'en peux plus de ces gens, je vous jure. J'en ai marre. J'en ai marre des amiraux, c'est... le gouvernement mondial. Ensuite vient Aokiji avec ses lunettes opaques cachant son regard comme Les ses lunettes regrets. opaques. Au milieu Kizaru et ses lunettes teintées laissant apercevoir ses yeux, signifiant donc qu'il est en pleine hésitation et que son choix de porter des lunettes plus sombres Il a vu les Charlie sur les réseaux. le rapprocherait d'Aokiji. Nous avons Aramaki qui lui porte des lunettes sombres mais qui est le seul amiral à les enlever, tandis que Akainu, à l'opposé de Fujitora, ne porte tout simplement aucune lunette de tout le manga. Son regard est sûr de lui, tout comme Fujitora, extrême dans sa pensée mais à l'opposé du spectre, car encore aujourd'hui le plus proche d'une justice absolue. Et parce qu'il faut parler de tous les amiraux, ce fut également le cas de celui de Zephyr, ex-amiral de la marine qui, en quittant le corps armé, décida à son tour de porter des lunettes opaques, cachant paradoxalement son regard pour ne plus fermer les yeux sur le gouvernement mondial. Il a porté des lunettes pour ne plus fermer les yeux. La phrase de Zinzin. La phrase de fou. Il a porté des lunettes de soleil pour ne plus fermer les yeux. Ah, je suis mort qu'ils aiment trop faire ce genre de phrases. Ah, il est là. Ah, je me frotte les mains, les mecs. C'est parti pour... Les problèmes, les mecs. On y est.